Yo, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode des films de ma jeunesse. Et donc, si je commence cette vidéo comme ça, c'est parce que c'est pour vous dire que comparé aux autres épisodes, cet épisode sera spécial parce que c'est la première fois que j'aurai un invité dans cette série, les films de ma jeunesse. MNG 95 qui va être avec moi pour vous parler de deux films cultes, le un et le 2. Donc, c'est Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc je sais, hein, c'est marqué l'intégrale des quatre films, mais on va parler que des deux premiers. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, bah, même tout de suite. Avec mon poteau MNG pour vous parler de Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. À tout à l'heure, les potos. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour un nouveau volume de comment les films de ma jeunesse. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un film culte, très culte, magnifique aussi. Pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre. Il s'agit de Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Et cette fois-ci, pour ce volume, je ne suis pas seul, j'ai un invité. Il y a mon poteau MNG95 qui est avec moi. Salut poteau. Salut Rocas, ça va? Ça va bien et toi? Nickel. Toi aussi, hein, t'es fan de Maman j'ai raté l'avion. Parce que Oui, c'est vrai, un grand voilà, fan, oui. oui, voilà, c'est pour ça que tu as décidé de présenter ces films avec moi, quoi. Ah bah oui, sans hésiter, hein, ça c'est clair. Eh ben, du coup, on va se lancer. Donc il faut savoir que Maman j'ai raté l'avion, il date de 90. Et les deux volets ont été réalisés par Chris Columbus. Chris Columbus qui a fait beaucoup de comédies qui sont assez connues, hein, comme Madame Doubtfire, où il a scénarisé des films comme La course aux jouets. Pour moi, c'est un réalisateur que franchement, j'estime beaucoup, hein. Il a fait une sublime filmographie. Sinon, les musiques du film sont de John Williams. Donc John Williams, il est très connu parce il fait beaucoup de films avec des films de Steven Spielberg, comme E.T. Il a fait Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Indiana Jones. Donc John Williams, c'est un très très bon compositeur. Dans les moments où j'ai raté l'avion, on a affaire comme acteur, il y a Macaulay Culkin, dans le rôle du petit Kevin McAllister. Voilà, et on a nos deux cambrioleurs du film, Joe Pesci, que vous connaissez tous, hein, de la saga L'Arme Fatale, et qui a joué Harry, et son bras droit, Daniel Stern, qui joue le rôle de Marvin. Donc deux cambrioleurs un peu bizarres, dois-je dire, hein. Ah oui, Donc c'est voilà. sûr. Ah ouais, ceux-là. Mais franchement, ils resteront quand même inoubliables. Ah oui. Et sinon, nous avons aussi les parents du petit Kevin. Catherine O'Hara qui nous joue le rôle de Kate McAllister, donc la mère de Kevin, et John Heard qui joue le rôle de Peter McAllister, donc son père. Et John Heard qui est décédé en 2017 à 71 ans d'une crise cardiaque, malheureusement. C'était un bon acteur aussi, hein. Il avait aussi tourné dans Prison Break, la série. C'est vraiment, il a eu vraiment une mort brutale. Et sinon, nous avons aussi dans le rôle un peu on va dire, du sauveur de Kevin, Robert Blossom, qui joue le rôle de Marley, quoi.
Donc que Marley, il a eu des sales rumeurs par rapport à une histoire comme quoi il enterrait des cadavres et puis il les recouvrait avec sa pelle et tout. Donc voilà des légendes qu'il y a eu sur pas des légendes mais des sales trucs qui ont été racontés sur lui. Donc voilà, donc voilà, comme je disais, hein, les deux ont été de 92. Donc du coup, nous avons bien sûr les mêmes acteurs dans le deuxième volet. Et je peux y rajouter que dans le deuxième volet, nous avons aussi Brenda Fricker. Donc Brenda Fricker, c'est la dame au pigeon. Donc c'est vrai que je me rappelle quand j'étais jeune, elle me faisait un peu peur cette dame au départ. C'est vrai que avec son regard et tout, je me suis dit, la première fois que j'avais vu Maman j'ai encore raté l'avion, qu'est-ce qui va se passer avec cette dame? Est-ce que c'est une méchante? Est-ce que c'est une gentille? Bah, moi, j'avais bien peur de Cruella. Ah oui, Quand ouais, j'étais quand j'étais gosse. Ah, Cruella, oui, oui, ah oui, d'accord. J'avoue que... Le film ou le dessin animé? Même le dessin animé. Hein. Ah ouais, non, moi j'aurais pu... Ouais, le film, parce que le film... Ouais, Cruella, c'est vrai que c'est Glenn Close qui fait le rôle de Cruella d'Enfer, il me semble. Et c'est vrai que... Oui, c'est vrai qu'elle a... Ouais, un peu, ouais, une dame... On dirait une sorcière, quoi. Ouais. Ouais. Et sinon, nous avons des acteurs connus dans le 2 aussi, que tout le monde connaît. Il y a Rob Schneider, qui joue le rôle de Cédric, et Tim Curry, qui joue le rôle d'Hector, un concierge d'hôtel, et un peu les majordomes de l'hôtel. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la présentation de ces deux films. Et donc du coup, pour moi, il y a un très bon casting, hein. Franchement, les acteurs jouent bien, la comédie est là, le scénario. Après, voilà, c'est de Chris Columbus, comme je disais, un très bon réalisateur. Et une super bio, hein, de John Williams, hein, qui est magnifique parce qu'il a composé que dans des super bons films. Donc maintenant, si je vous parle de l'histoire du premier, du premier volume, et en fait c'est que la famille McAllister est super grande, hein, vous voyez, hein, elle est super grande et ils sont super nombreux dans la famille. Et du coup, ils décident de s'organiser un voyage à Paris. Et du coup, durant leur nuit, avant de partir en voyage, une tempête surgit et une branche tombe sur les fils électriques, ce qui leur fait une panne de courant. Et du coup, ce qui les met en retard, bien sûr, parce que leur réveil n'a pas sonné, les voyageurs de bus, les chauffeurs de bus, je veux dire, qui devaient les amener à l'aéroport, les attendent. Et du coup, c'est la panique totale, donc ça court dans tous les sens pour se préparer, etc. Ils prennent les bus, les bus, et ils partent dans la précipitation à l'aéroport. Et du coup, après, une fois qu'ils sont dans l'avion, la mère McAllister qui dit à Peter McAllister justement si on n'a rien oublié, si l'électricité a été éteinte, si le garage a été fermé, etc. Et du coup, c'est là qu'elle s'est rendue compte, si, ils ont oublié leur petit Kevin. Donc c'est là que tout rentre dans l'histoire, parce que leur petit Kevin, justement, il se réveille. Et il se demande où est sa famille, hein. Il les cherche partout dans la maison, il les trouve pas, etc. Et du coup, il pensait qu'il avait vraiment désintégré sa famille par rapport à un vœu qu'il a fait à sa mère la veille, comme quoi il ne rêvait de plus les revoir. Eh bien, demande au Père Noël une nouvelle famille. Je veux pas de nouvelle famille, je veux aucune famille, la famille c'est chiant. Ne bouge pas d'ici, je ne veux plus te voir avant demain matin. Oui, et moi je ne veux plus te voir avant la fin de ma vie, et c'est pareil pour tous les autres d'ailleurs. J'espère que tu plaisantes. Tu serais bien ennuyé si tu te levais demain matin et que tu découvrais que tu n'as plus de famille. Non, je serais bien content. Alors tu n'as qu'à le répéter. Peut-être bien que ça se fera. J'espère ne plus jamais vous revoir, voilà. Et du coup, il mène sa vie tranquille, paisiblement, et puis du coup, il fait ses courses, il fait sa lessive, voilà, il mène sa vie tranquillement. Mais sauf que d'un côté, il est pas tranquille pour autant, parce que
ben, justement nos deux chers cambrioleurs Harry et Marvin, qui sont des cambrioleurs en série, hein, donc du coup qui cambriolent, et ben ils comptaient opérer chez les McAllister pendant leur absence, et du coup, et ben c'était pas prévu que le petit Kevin soit oublié, donc du coup. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, bah du coup, comment bah, les cambrioleurs, du coup, quand ils veulent opérer chez Kevin, et ben du coup, et ben ils les apprend à leurs dépens parce que Kevin a l'intention de protéger sa maison, et du coup, ils sont pas au bout de leur surprise, nos deux chers malfrats. Maintenant, on va raconter, bah du coup, maintenant, on va parler du 2 vite fait. Ouais, bah oui, ouais. Ouais, bah oui. Bah, du coup, bah, pour le 2, pareil, toute la famille bah, se prépare pour un voyage, mais du coup, le soir est pareil, coupure de courant, ils se réveillent en retard. Donc le lendemain, ben, grosse panique quoi, dans la famille, ils partent pour l'aéroport. Et arrivé là-bas, Kevin demande à son père des piles pour son appareil audio ou comment on pourrait dire ça Ouais, Et moi, à New York. Donc après du coup, arrivé à New York, Kevin il décide d'aller au Plaza Hotel prendre une chambre d'hôtel. ouais, ouais. Oui, quand il avait demandé les piles à son père, en même temps, il a récupéré le portefeuille à son père, sa carte bancaire et de l'espèce. Du coup, il a utilisé la carte bancaire de son père pour s'installer au Plaza Hotel. Et bon, il a bien eu, les gérants de l'hôtel sont bien fait avoir, quoi. Bah Et oui, parce que franchement, avec l'imitation de voix, moi bah oui. franchement, je te coupe vite fait parce que juste une scène qui m'a vraiment bien marqué, bah fait rire en fait, c'est la façon dont en fait il avait enregistré la voix de Frank quand il avait pris sous la douche, et quand il y a le mec de la chambre d'hôtel qui va faire une inspection dans la chambre, et ben le truc de le faire bah, avec la voix sous la douche et tout, de ce que disait Frank, franchement je trouvais que c'était quand même bien fait quoi. Je veux dire, Ouais. le gars il s'est fait avoir comme un bleu. Ah oui, oui, avec Ouais, l'espèce de clown gonflable là, je sais pas quoi le là. clown gonflable. Ouais. Ouais, Bon, du coup, peu de temps après, Kevin il décide de... Bah, c'est un gosse, quoi, c'est un enfant, donc il veut aller dans un magasin de jouets. Et le magasin de jouets, c'est le magasin de Dingan. Et en sortant du magasin, il revoit, comment? bah il revoit ses vieilles connaissances. Ouais, ses Et vieilles ouais, connaissances, Harry puis Marvin. Marvin, qui eux sont évadés parce que dans le premier ils Ouais, sont ouais. fait arrêter par la Ah police, ouais, ils se sont mais fait arrêter, ouais. dans le deuxième ils sont évadés, mais ils sont pas à New York pour rien. S'ils sont à New York, c'est plus pour braquer les maisons, les objets et tout ça, Non, c'est c'est pour pour braquer se... le coffre Ouais, de Dingan, parce qu'il le cherchait coffre à jouets de Dingan. en fait, il cherchait la plus grosse, comment le, bah, on va dire le plus grand magasin qui récoltait pas mal d'argent. Et vu que c'était Ouais, Noël, et ben, ils se sont dit, on va aller braquer le magasin de jouets parce que Noël est Noël synonyme de enfant, et qui dit enfant dit magasin de jouets, donc c'est là qu'ils vont récolter le plus de pognon. ouais. Et du coup, malheureusement pour eux et puis heureusement pour le magasin de jouets, Kevin les a pas Ah, laissés. ils pouvaient compter sur Kevin Ouais, voilà. qui faisait C'est tout Kevin pour. qui a tout fait pour éviter que le magasin soit braqué, quoi. Du coup, bah, Harry et Marvin, et bah, ils ont encore ils ont rencontré le même Kevin McAllister, mais volume 2. Ouais, Euh, et avec, là, avec des pièges. Parce que les pièges, c'était dans la maison de sa tante et son oncle qui les a voilà, fait. voilà. Puis des sacrés pièges aussi, hein, tout comme le premier. Hein.
Ah oui, oui, j'avoue que dans les deux volets, il y a des pièges tout autant, je veux dire, inventifs, créatifs, quoi. Voilà, créatifs. Ouais, créatif, ouais. Pour toi, franchement, pour toi, MNG, je veux te dire, quel est pour toi, même si franchement voilà, ils sont quasiment tous bien, quel est pour toi, franchement, le piège qui t'a le plus marqué, franchement, qui t'a le, à mon avis, tu dois dire, ah putain, j'ai mal pour eux, quoi. Quel est pour toi le piège Bah, j'en ai deux, moi. Bah Moi, vas-y, c'est dis les quand, deux dans le alors. premier, quand Marvin, il monte les escaliers, il se prend la pointe Ah, dans le pied. ah oui, ça, aïe, aïe, j'ai mal pour lui là. Et dans le 2, c'est quand il ouvre la porte, il tire la corde et puis il y a la pointeuse derrière qui se prend un clou dans le nez. Ah oui, le premier piège de comment de Marvin là. Ouais. Bah après, si tu veux, il y en a plusieurs, hein, parce que quand Ouais. dans le premier, l'autre il arrive, il met la main sur la poignée Ah ouais, il se que brûle. Kevin a mis le Ouais. truc pour le Ouais. brûler, là, tu vois, il y a plusieurs. En fait, ces pièges sont tous un Moi, peu. celui qui m'a fait marrer, moi, franchement, qui m'a fait marrer, mais en même temps, je me suis dit, ouh, j'aurais pas aimé être à sa place. C'est quand, en fait, Marvin, il est recouvert de peinture et après, il va se laver les mains et il s'électrocute. Ah oui, Et ouais. franchement, c'est le bruit qu'il fait quand il s'électrocute. Franchement, je me rappelle, j'en avais rigolé la première fois, quoi. Bah moi, dans le 2, c'est quand Kevin il est sur le toit du bâtiment de sa tante et son oncle, qui lance des briques là. Ah ouais, une Ok, brique dans la gueule. Marvin est comme ça. Eh, une brique dans la gueule, franchement, ça doit pas être, ça doit être douloureux quand même. Oh bah oui. Quoi? 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 La brique! Y en a marre, un mec qui jette des briques sur moi, c'est un mec mort! Allez, Marvin, debout, passe par devant, moi je vais par derrière! Les deux volets sont vraiment à voir. Et puis comme j'ai raconté dans mes volets précédents, comme merde, comment Qui veut la peau de Roger Rabbit ou L'incroyable voyage, et ben idem pour Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Je peux vous le dire que ce sont des films pour petits et grands. Donc vraiment des bonnes comédies familiales que tout le monde peut voir. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, et ben c'est des comédies qui ne se démoderont jamais. Ah bah oui, ça, Ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi, Roca, parce que Ah ouais. ben moi, ces DVD-là, je les ai fait découvrir à mes enfants. Et tu Et vois, là, ben ce soir, on explique Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. J'ai ma deuxième fille de 9 ans qui est en ce moment en train de le regarder, tu vois. Et c'est un film qu'elle a enfin, les trois, parce que voilà, les trois, elle les apprécie. ouais, si, parce que, bah d'ailleurs, en parlant du troisième, Maman, je m'occupe des méchants, et ben, il apparaîtra dans un autre volet de mes films de la jeunesse, parce que quand même, ce film est de 97, donc je l'avais découvert, et MNG, on l'avait découvert en fait dans notre adolescence, dans notre jeunesse. Et du coup, mais c'est pour ça que si j'ai pas parlé, si j'ai décidé de pas en parler dans ce volume-là, c'est parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs dans le troisième. Donc c'est pour ça que Maman, je m'occupe des méchants, il sera à part. Oui, bah oui, Mais il reste ouais, tout c'est pas autant, les mêmes acteurs. voilà, mais il reste tout autant excellent que ces deux volets avec Malcolm Ah bah Culkin. oui. Ah oui, là, y a pas à chier. Ouais. Hein. Ouais. Donc, bah du coup, voilà, donc les comment,
Donc c'est si je veux dire bah, que je me répète même comme les deux volets précédents que j'avais fait sur l'incroyable voyage ou comment qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc que ce soit des enfants des années 2000, 2010, hein, franchement moi je m'adresse aux parents, franchement il faut leur faire découvrir ces films. Les films avec lesquels on a grandi, on a vécu, parce que franchement, c'est vrai, il n'y a pas à dire, il y a plus de films comme ça de nos jours, quoi. Donc, ah oui, si, encore une chose, je sais pas si vous l'avez remarqué, donc de ceux qui connaissent bien Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Donc on a aussi, bah, on pensait pas qu'à l'époque il aurait été président, mais dans le 2 il y a quand même une apparition de Donald Trump. Ah oui, et ça, Ouais, c'est toi qui me l'as dit. oui, ça je te l'avais Parce que appris moi, ça. Ouais. j'avais jamais fait attention que c'était lui. Et ouais, donc si je vous rappelle le moment où il rencontre Donald Trump, c'est le moment où Kevin justement il rentre au Plaza Hotel et il cherche l'accueil et du coup c'est Donald Trump qui lui donne la direction de où se trouve l'accueil, quoi. Excusez-moi, où est la réception? Au bout du hall et à gauche. Merci. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces deux films. Quelque chose d'autre à rajouter, MNG? Non, à part n'hésitez pas à faire montrer comme moi à vos enfants, que vos enfants plus tard le montreront à leurs enfants, tu vois. Ouais, N'hésitez pas, quoi. voilà, il faut que ces films. Il faut pas que ces films-là meurent, quoi. Ah Faut bah, qu'ils restent gravés en mémoire de plusieurs personnes, quoi. t'inquiète pas, MNG, je pense que ce genre de films ne mourront jamais. Quand tu vois comment ça parle sur ces films-là, sur par exemple sur internet, sur des groupes et tout, et ben franchement, Maman j'ai raté l'avion et j'ai encore raté l'avion, ils resteront aggravés dans notre mémoire à tout jamais. Ouais, bah oui, c'est clair. Ça c'est. Donc, quelque chose d'autre à rajouter? Non, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis Ouais. J'allais en arriver là. Donc, si je récapitule, n'hésitez pas, comme disait mon poteau, à liker, partager, commenter. à vous abonner ou commenter, hein, du coup, et puis n'hésitez pas à aller. Donc, c'est marqué en bas MNG officiel. Donc, c'est le groupe Facebook, le Facebook, oh là là, excusez-moi, oh là, je suis complètement perdu. Non, c'est le YouTube, voilà, le compte YouTube de MNG, là. Donc, MNG officiel. Et sinon, n'hésitez pas à aller sur nos groupes 100% Gaming et Nostalgie des années 60 aux années 90. Et bah, du coup, bah, je remercie du fond du cœur ceux qui le font. Donc, ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ceux qui s'abonnent à la chaîne d'MNG, qui like, qui partagent, etc. Et puis du coup, bah, on en a fini pour ces deux bons films cultes, Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Et du coup, je vous dirai, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, quoi. Donc, pour ceux qui ont pas, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, vous pouvez regarder en fait sur ma vidéo sur mes projets de ma chaîne YouTube. Donc là je vous explique un petit peu ce que je compte faire sur ma chaîne pour les jours à venir. Et du coup il y a pas mal de projets qu'on mettra en point ensemble, MNG, hein. Ouais, Donc voilà. Donc et sinon du coup pas mal de trucs à faire. Donc du coup on va bien. On a beaucoup de boulot, on va dire. Ouais. Alors du coup, t'as quelque chose à rajouter, MNG? Non, ben moi je Non. vous dis à la prochaine et puis pour une nouvelle vidéo et puis portez-vous bien.
Voilà, bah moi je te suis à 100%, donc gardez la pêche, portez-vous bien, et bah, je vous dis à la prochaine, et puis bah, à plus tard, et puis merci à ceux qui ont regardé, merci à ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent, et puis je vous dis bah, à plus les amis, allez, ciao, bisous.